Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'où on en parle. Aujourd'hui, on va parler d'Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, dernier film Harry Potter. Pas dernier film de la saga, vu qu'il reste les animaux fantastiques que je n'ai pas encore vu, que je verrai un jour, mais à l'heure actuelle, c'est pas prévu. Mais en tout cas, les films m'intéressent. Donc, deuxième partie des reliques de la mort, film qui conclut la série de films Harry Potter avec l'affrontement final contre Lord Voldemort. Dans, ce, dans cette deuxième partie, le combat entre du coup, les puissances du bien et du mal s'affrontent des deux côtés. Et Harry, et du coup, à l'heure actuelle, plus personne n'est en sécurité. Et c'est là que du coup, Harry va devoir faire l'ultime sacrifice pour se rapprocher de son ultime épreuve contre bien son ultime adversaire qui est Voldemort. Avec du coup toujours à la recherche des fameux Horcruxes qui sont des objets ou des choses avec une partie de l'âme de Voldemort, et donc l'objectif est toujours de détruire ces Horcruxes pour bien détruire à la fin Voldemort. Voilà concernant le résumé du film. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai bien aimé l'affrontement final de ce film. D'un côté avec les gentils et les méchants qui voilà, ont tué des gens. Voilà, c'est choisi. Hein. Tous les personnages ne s'en sortent pas malheureusement, et on n'a pas le temps de s'apitoyer malheureusement sur la mort de certains, mais ça reste malgré tout le fait qu'il y a des morts, que bah, du coup c'est pas tout joyeux tout rose. Tout le monde malheureusement n'aura pas survécu, dont même des personnages que j'aime bien. D'ailleurs, point négatif concernant ça, c'est alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas trop l'habitude encore des personnages et de l'univers en quoi, mais au niveau des personnages, des fois je me perds un peu, surtout concernant les personnages adultes. Des fois je me perds entre qui est qui, et que du coup, mettre un nom sur le personnage, des fois j'ai un peu de mal, donc si on imagine que X est mort, et bah je sais pas du coup si c'est X, si c'est bien la personne que je pense ou ça a rien à voir. Donc là je pense que c'est juste ça, que ça vient de moi, et que du coup j'ai juste un peu de mal à mettre un visage et un nom sur l'acteur qui joue le perso. Sinon, point négatif, les Horcruxes ça va bien plus vite. C'est pas un point négatif d'ailleurs, c'est un point positif. Au moins on en voit plus. Et là déjà que de tête je saurais pas vous dire les 7 Horcruxes du coup. Peut-être que si je me pose et que j'ai l'esprit plus apaisé, parce qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous fais cette vidéo, moralement ça ne va pas trop. Peut-être que je pourrais vous citer les 7 Horcruxes, mais là je vous avoue que de tête, je ne saurais pas les dire. J'ai bien aimé le passage dans la salle blanche, on va dire, comme ça vous comprendront ceux qui ont vu le film. C'était très apaisant, ça faisait du bien dans cette fin de série de films où tout est très sombre, tout est très obscur, avec du coup forcément, c'est logique, vous allez me dire, Voldemort qui se ramène, il y a des persos qui meurent, tout le monde ne finit pas heureux à l'heure actuelle. Voilà, donc j'ai bien aimé ce passage qui est hors du temps et qui est apaisant. La fin du film qui d'ailleurs j'aime bien, je vais pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas du tout, mais je savais qu'il y avait ce passage là à la fin du film, mais je savais pas du coup, je voyais juste certaines images mais je savais pas trop ce qui se passait. Donc voilà, c'était intéressant et assez cool de voir ça. Concernant du coup les fameuses reliques de la mort, elles ont toutes servi dans ce film. Et c'est intéressant de voir du coup celles qu'on n'avait pas encore vues ou pas trop encore utilisées à leur potentiel. Concernant le reste du film, je pense avoir bien apprécié. Très heureux d'avoir découvert cette série de films Harry Potter que je devais regarder depuis très longtemps. Ceux qui étaient sur le serveur Poudlard à l'époque de Mine savent que j'avais fait une promesse à l'époque, c'était en 2020, pendant le premier confinement. D'où le fait que ça me tenait à cœur de sortir cet arc d'épisodes dont on en parle sur Harry Potter en mars 2026. 6 ans après, j'aurais enfin tenu ma promesse. Même si ça a mis du temps, au moins je tiens mes promesses. Et du coup, bah, ça m'a fait très plaisir d'avoir découvert ça. Et comme ça m'avait été dit que j'allais aimer, bah, du coup j'ai aimé Harry Potter, c'était trop bien. Ça m'a même donné limite envie de lire les livres pour voir bien
le matériel de base, voir également les différences qu'il y a entre l'adaptation en film ainsi que du coup les livres. J'ai très hâte de découvrir la série que prépare HBO Max, que je regarderai également, et que je vous ferai un épisode dont on parle Day One quand la première saison sera terminée. Concernant les animaux fantastiques, je compte regarder, mais je pense pas cette année. Là, je vous avoue, j'ai plein de trucs encore à regarder, à redécouvrir, à véritablement découvrir, à revoir pour vous en faire des vidéos. Donc je pense que je vais garder ça pour l'année prochaine, pour la sortie de la série Harry Potter. Comme ça, je serai un peu dans la période de hype et je pourrais replonger dans cette ambiance, etc. magique que j'ai beaucoup apprécié. Et concernant le documentaire, on peut dire 20 ans après, je compte le regarder aussi. Quand, je vous avoue que je ne sais pas, est-ce que je vais le regarder cette année, est-ce qu'à un moment je vais me caler un moment pour regarder ça, je sais pas. Mais en tout cas, je compte le regarder. Donc à l'heure actuelle, il me reste encore un docu. Et les 3 films, Les Animaux Fantastiques, vont véritablement compléter la saga Harry Potter jusqu'à du coup la sortie de la série qui me fera replonger dans cette ambiance et cette fois-ci en même temps que tout le monde. Et en étant dans la vague de cette hype, on peut dire, Harry Potter, parce que du coup j'ai été totalement passé à côté. J'ai jamais grandi avec, j'ai jamais eu d'attache avec. Et ça m'a fait très plaisir de découvrir ça. Donc voilà, tous ceux qui étaient présents lorsque j'avais fait ma promesse, si vous pouvez mettre un commentaire, ça me ferait très plaisir. Au moins je saurais que vous aurez vu cette série de vidéos. Concernant la note sur 10 pour les reliques de la mort, deuxième partie, j'ai décidé de mettre 8 sur 10. Ça a été une très bonne conclusion, je trouve. J'ai bien aimé le combat final, l'évolution de tous les personnages, que ce soit surtout les personnages gentils. Même Drago, j'ai bien aimé le peu d'évolution qu'il a dans ce film par rapport au précédent. Du coup, il évolue petit à petit. Ça se voit que il a juste été engrainé par de mauvaises personnes. C'est pas une mauvaise personne en soi, je pense véritablement. Et voilà, concernant cet épisode-ci, 8 sur 10 du coup, qui est au même niveau que quasiment tous les films. Donc au global, on aurait eu des notes allant de 7,5 à 8,5. Donc on a qu'à dire une moyenne de 8 pour 8 films, pardon. C'est très très bien. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez regardé sans spoiler, bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Ça doit être dispo sur HBO Max, j'imagine. Ou même sur peut-être d'autres plateformes, j'avoue que ça je ne sais pas trop. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures CF25 et je vais vous dire enjoy.